Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir, bienvenue à tous à ce rendez-vous de l'actualité. Les copies du baccalauréat session de juillet 2020 sont en correction depuis lundi sur toute l'étendue du territoire national. Au CG1 Lokossa, environ 500 correcteurs sont à la tâche. Viti Sahoure et Olviga Messan sont allés faire le constat hier. Ils sont à la tâche ici au CEG1 Lokossa depuis lundi dernier. Ce centre de correction est le seul dans le Monokoufo. Plus de 500 correcteurs y sont mobilisés pour la correction du bac, session de juillet 2020. L'ambiance est studieuse, les gens sont dans les salles concentrés et le travail se fait sans difficulté. Depuis le lundi, tous les correcteurs ont pratiquement répondu présents. Ils étaient là très tôt, nous n'avons pas perdu du temps, on n'a pas eu à faire de grands changements dans le dispositif. Quelques rares correcteurs ont été remplacés parce qu'ayant été convoqués pour la scénarisation à Cotonou. Donc tout a été observé comme à l'accoutumée dans les règles de l'art. Le dispositif de protection contre le Covid-19 est mis en place dans ce centre de correction. Il faut commencer par souligner la conscience professionnelle dont font preuve les correcteurs et le code contrôle. Et disons que tout se passe dans une très bonne ambiance jusque-là. Et chaque correcteur et chaque membre du code contrôle a son masque. Et le masque est très bien porté et couvrant donc le nez jusqu'au menton. Je crois que de ce point de vue, cette mesure est strictement respectée. D'ailleurs, la supervision et nous-mêmes, nous veillons à ce qu'il en soit ainsi. Les premières notes sont déjà enregistrées. Dans la série C, où nous avons commencé, nous avons eu de très bonnes notes. Très bonnes notes. Nous avons donné, je crois, même jusqu'à 2 ou 3 20. On a eu des notes 19. On a eu de très bonnes notes. Mais par contre, c'est hier soir seulement que nous avons abordé les autres séries, et la D, la A2. Et il serait difficile donc de donner donc des tendances dans ces 2 séries-là. Toutes les sous-commissions doivent achever la correction des copies au plus tard samedi prochain selon les superviseurs. Une série de soutenances de thèse dans ce 19h et on commence avec la soutenance de thèse à l'école doctorale des sciences agronomiques et de l'université de Parakou. L'impétrant Mohamed Koragounou, lors de ses travaux de recherche, s'est penché sur le système d'élevage bovin et performance économique des unités d'élevage. Les résultats de ces travaux ont reçu l'assentiment des membres du jury, suivant le reportage que nous proposent Michael Noatin et Aziz Alagbe. Les membres du jury ont décidé de vous déclarer docteur de l'université de Parakou avec la mention très honorable. Il fait désormais partie de l'effectif des docteurs de l'école doctorale des sciences agronomiques et eau de l'université de Parakou. Mohamed Koragounou a défendu avec brio sa thèse relative au système d'élevage bovin et performance économique des unités d'élevage dans les communes de Kalalé et de Gogounou. Le nouveau docteur, spécialiste en économie des ressources naturelles, motive le choix de ce thème. Je suis ici particulièrement d'une commune à forte propension d'éleveurs et quand nous voyons chaque année et chaque jour que Dieu fait les différents
conflits, les différents problèmes auxquels les éleveurs font face. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir trouver une solution aux problèmes récurrents que nous avons, surtout dans le monde rural? C'est une pépinière à exploiter. D'abord pour le monde de la recherche. Ça fait partie des rares travaux qui ont abordé l'aspect élevage en économie. Et au-delà de cet apport scientifique, les politiques peuvent aussi prendre les résultats qui peuvent faciliter l'atteinte des objectifs du développement. Les résultats obtenus pourront dorénavant impacter positivement le secteur de l'élevage et même au-delà, soutiennent les membres du jury international constitué à cet effet. Sa contribution scientifique a été vraiment appréciée. Il a soutenu la thèse selon laquelle il est possible de développer les systèmes d'élevage pour que les éleveurs puissent bien vivre de l'activité de l'élevage. Il a utilisé, je dirais, des outils modernes, très modernes d'analyse pour pouvoir mettre en exergue le système et la rentabilité économique qui l'accompagne dans notre pays. L'impétrant lui-même, par le passé, a déjà prouvé ses capacités de chercheur à travers la publication antérieure d'un certain nombre de données qu'il avait recueillies. Il a sorti 3 publications scientifiques dans des revues de qualité. Tout ça a milité en sa faveur. Après la sollicitation à la prise en compte effective des apports des membres du jury, Koragounou Mohamed est élevé au grade de docteur par le rituel du port de la toge. Din Sourajou Assouma est lui aussi désormais docteur en sciences agronomiques et de l'eau. Après avoir planché brillamment sur la thématique liée à la gouvernance de l'eau en production risicole sur le périmètre irrigué de Malanville au nord du Bénin, et c'était toujours à l'école, à l'université de Parakou. Abdofou Idrissou Docastito. Le jury vous félicite et a décidé de demander au recteur de l'université de Parakou de vous décerner le grade de docteur avec la mention très honorable et félicitations du jury. Din Sourajou Assouma est désormais docteur en sciences agronomiques et de l'eau, option économie des ressources naturelles à l'université de Parakou. Son travail de recherche qui porte sur la problématique de la gestion de l'eau en production risicole sur le périmètre irrigué de la commune de Malanville lui a valu ce titre. Pour vraiment réussir, il faut une délégation de la gestion au niveau des coopératives. On ne doit pas laisser désormais les coopératives à elles-mêmes gérer. Si elle est déléguée, on remet à une personne physique ou morale. Là, je crois que la gestion serait équitable et la production serait très durable. Ici, la particularité, c'est qu'il y a le fleuve Niger. Maintenant, pour distribuer l'eau, il doit y avoir un calendrier agricole que les gens doivent suivre. Et s'ils sont répartis en quartiers, il faut commencer d'abord par tel quartier. Il ne faut pas distribuer pêle-mêle ou bien par favoritisme. Voilà comment on peut faire pour en arriver au bon résultat. Des résultats qui favoriseraient une répartition équitable de l'eau entre les usagers. Le riz fait partie des éléments, en tout cas d'une spéculation de pointe qu'il faut viser aujourd'hui. Je sais que le riz, lui, peut circuler facilement en Afrique et donc peut faire rentrer beaucoup de devises au niveau national. Donc nous avons intérêt à développer ce riz et surtout le riz irrigué qui, selon les expériences, est le riz qui donne le meilleur rendement. Traiter la gestion de l'eau vraiment pour la rentabilité de la culture du riz, je crois que c'est quelque chose d'original. Et je crois que ça, c'est le premier élément à l'actif du candidat. Le second, c'est vraiment la brillance avec laquelle il a fait la conception de cette thèse, la démarche et surtout les théories qu'il a fait ressortir. C'est ça qui fait les éléments appréciés de façon très honorable et on l'a félicité. Ça veut dire qu'il doit publier encore des éléments dans cette thèse-là. Publier des éléments de cette thèse et l'approfondir davantage ne serait que bénéfique pour le secteur risicole au Bénin, la filière étant porteuse compte tenu de la forte demande de cette denrée alimentaire très prisée.
Un autre docteur est toujours à l'université de Parakou, Salifou Méré, a soutenu sa thèse le mardi dernier en sciences agronomiques et de l'eau, option économique des ressources naturelles. Salifou Méré a planché sur le thème artisanat du bois et gestion des ressources naturelles dans le Borgou au nord du Bénin. Le jury, après avoir examiné votre document, a délibéré et a décidé de demander au recteur de l'université de Parakou de vous décerner le grade de docteur en sciences agronomiques et de l'eau, option économique des ressources naturelles, avec la mention très honorable. C'est le fruit d'un travail de recherche approfondi qui lui vaut désormais le titre de docteur en sciences agronomiques et de l'eau. Salifou Méré a défendu avec brio la problématique liée à la gestion du bois dans le département du Borgou. Pour mieux gérer l'artisanat du bois et pour mieux gérer les ressources naturelles, nous avons recommandé que nous devons quand même reboiser nos forêts rurales et périurbaines déjà déforestées. Et en dehors de ça, nous avons dit que nous devons tout faire pour avoir de l'énergie de substitution. C'est-à-dire qu'au lieu qu'on utilise chaque fois le charbon ou le bois pour la cuisson, pour nos ménages, nous devons quand même tout faire aussi pour avoir d'autres énergies propres, modernes, telles que le gaz domestique, l'électricité qu'on peut utiliser. Ça permet de réduire la pression de nos ressources, de la pression de l'artisanat sur nos ressources. Autant de pistes en faveur d'une gestion efficace et efficiente du bois. C'est un travail qui fait sur un thème qui est d'actualité. Vous savez, aujourd'hui, la question des changements climatiques est liée strictement à la question de la gestion des ressources naturelles. Parce que la nature, la végétation, c'est ça qui conditionne donc la réglementation du climat. Donc s'intéresser d'abord à l'artisanat du bois et la gestion des ressources naturelles est quelque chose de salué, est quelque chose d'original. Le grand problème que nous avons de nos jours, c'est que les activités que mènent les hommes les amènent à détruire les ressources forestières. Donc en faisant la relation entre l'artisanat du bois et la gestion des ressources naturelles, le nouveau docteur a contribué donc à améliorer donc la conservation des ressources forestières qui sûrement aura un impact sur le développement économique de la zone d'étude. Un impact économique qui augure déjà d'un changement de comportement. Amélioration de la production laitière d'autres espèces animales autres que le bœuf. C'est la substance de la thèse soutenue par Oye Niran Thierry à l'école doctorale des sciences agronomiques et eau de l'université de Parakou. Et face aux membres du jury, l'impétrant a convaincu par les résultats de plusieurs années de recherche. Reportage. Potentiel zootechnique des chèvres Sana, rousses, de Maradi et de leurs métisses dans un système d'élevage semi-intensif en zone soudano-guinéenne. À travers ce thème, Oye Niran Thierry Lafronde au Foumont vise à valoriser la production laitière par ces espèces de chèvres au Bénin. Nous voulons montrer que ce n'est pas seulement les vaches qui peuvent produire du lait. Il y a aussi les chèvres qui peuvent produire du lait. Et notre objectif est de diversifier. Nous voulons qu'on fasse la diversification de la production du lait en ne se focalisant pas seulement sur les bovins. Donc, qu'on ait au niveau des chèvres, qu'on puisse produire du lait. Mais il faut que ces chèvres-là soient des races exotiques parce que nos chèvres de races locales n'ont pas cette capacité de produire du lait. Après maintenant, on sait qu'on va diminuer les importations du lait sous forme de poudre. Les résultats des travaux sont bien concluants et méritent d'être connus des acteurs du secteur laitier. Si on rapporte la production de la chèvre à son poids corporel, elle produit par rapport à son poids 2-3 fois plus de lait que la vache. Et elle consomme peu d'aliments et est mieux gérable par de petits fermiers qui n'ont pas besoin d'une grande superficie pour pouvoir faire l'élevage. Avec ces chèvres sanines et les métisses avec la race rouge de Maradi, nous avons pu obtenir 4 litres, 3 litres, 2,5 litres de lait par jour d'une chèvre. C'est très important par rapport à nos vaches locales qui produisent 1,5 litre.
C'est ce que son travail a permis de montrer, que l'élevage laitier est possible au Bénin. La précision et la fiabilité des résultats obtenus et la pertinence des arguments fournis par l'impétrant lui ont valu la mention très honorable à la proclamation. Monsieur Ofoumon Thierry, le jury vous a déclaré digne de porter le grade de docteur de l'université de Parakou avec la mention très honorable. Le gap en production laitière nationale peut être ainsi rattrapé avec des retombées économiques. Retrouvez ce 19h sur notre plateforme www.ortb.bj. Merci mesdames, messieurs de nous avoir suivis.